Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage une recette qui est faite avec un des éléments vedettes, des ingrédients vedettes de la saison, les pommes. Je te propose un classique, une croustade aux pommes, une version un peu plus santé, un peu plus old food, comme on pourrait dire. Donc, quelque chose de vraiment quand même savoureux, moins sucré, moins gras que les versions habituelles. Cette recette a été un gros coup de cœur pour notre famille. En 2 semaines, ça fait déjà 2 fois que je fais la recette. Il y a plein de variantes possibles. Tu vas voir, je te propose même deux variantes dans cette même vidéo. Une version avec seulement des pommes et une version avec des pommes et des baies. Aussi, n'oublie pas que tout le mois d'octobre, je serai en spécial délices d'automne. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer une seule vidéo de cette super série. Sans plus tarder, allons tout de suite à la vidéo. Pour commencer notre croustade aux pommes, on va prendre une dizaine de pommes qu'on va peler, épépiner et trancher en tranches minces et on va les mettre dans notre plat qui va au four. On va ajouter une demi-tasse de sirop d'érable directement dans nos pommes et pour éviter qu'elles brunissent, on va ajouter 3 cuillères à table de jus de citron. Ça va donner aussi un bon petit goût acidulé. Aussi parce que c'est un épice qui se marie tellement bien avec les pommes, on va ajouter de la cannelle. J'aime bien utiliser de la cannelle en bâton, donc je vais la moudre au moulin à café et je vais ajouter 2 cuillères à thé de cannelle. On va mélanger nos pommes uniformément et on va mettre ce mélange de côté pour préparer notre garniture. Pour la garniture, j'aime garder mes ingrédients minimaux et j'aime cuisiner avec des aliments entiers. Donc, ma garniture sera principalement composée d'avoine. Dans un robot culinaire, je mets 2 tasses et demie d'avoine que je vais réduire en farine. Et dans un bol à mélanger, je vais mettre 2 tasses d'avoine à gros flocons. Je vais ensuite prendre mon contenant de robot culinaire et je vais faire broyer à puissance élevée mon avoine pendant environ 45 secondes jusqu'à ce que j'ai une consistance qui a l'air d'une farine. Donc, je veux vraiment pas qu'il y ait de gros morceaux à l'intérieur. Plus tard, je vais pouvoir ajouter cette farine à mon autre mélange que je vais commencer à l'instant. Donc, dans mon bol à mélanger, je vais ajouter à mon avoine une demi-tasse de sirop d'érable. Je vais aussi préparer une mixture de beurre d'arachide. Moi, j'aime bien utiliser le beurre d'arachide en poudre. Donc, j'en prépare en le diluant avec de l'eau. J'en prépare 1/3 de tasse. Je vais aussi par la suite ajouter 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Je vais aussi ajouter 1 cuillère à thé de cannelle moulue et finalement une demi-cuillère à thé de sel de mer. Et finalement, je vais ajouter la farine d'avoine que j'ai préparée plus tôt et je vais bien mélanger jusqu'à ce que j'ai un mélange qui est homogène. Ce qu'on veut, c'est avoir la texture d'un bon granola parce que carrément, quand on regarde la composition de ce mélange-là, ça pourrait très bien être un granola qu'on pourrait mettre sur une plaque et faire dorer. Donc, on termine de mélanger jusqu'à ce que vraiment tous nos ingrédients soient bien incorporés. Et quand c'est fait, on va étaler de façon uniforme sur notre mélange de fruits. Comme vous voyez ici, j'ai aussi fait une deuxième version où est-ce que j'ai mis non seulement des pommes, mais aussi des baies. On termine d'étendre notre garniture sur nos fruits. On va préchauffer notre four à 350 et on va envoyer le tout à cuire pendant 50 minutes. La garniture sur le dessus devrait être dorée et croustillante et les fruits devraient être bien bouillants. Ensuite, on peut procéder au service après l'avoir laissé refroidir quelques minutes. Ça donne l'impression de manger un dessert ultra décadent, mais quand on y pense, c'est vraiment une belle option santé qu'on peut manger à toute heure de la journée.